Salut la famille, vous en avez marre de voir votre salaire disparaître comme par magie chaque mois? Vous travaillez dur, mais votre compte en banque ressemble à un désert du Sahara? Je vous comprends parfaitement, j'ai été exactement là où vous êtes aujourd'hui. Mais imaginez une seconde. Et si je vous disais qu'il existe 8 étapes simples, testées et approuvées par les plus grands investisseurs du monde pour transformer votre salaire ordinaire en machine à créer de la richesse? Aujourd'hui, on va décortiquer ces 8 secrets ensemble. Et je vous préviens, la dernière étape va littéralement exploser votre vision de l'argent. C'est celle qui sépare les gens qui survivent financièrement de ceux qui prospèrent vraiment. Pas de formule magique ici, pas de devenez millionnaire en 24 heures, juste des stratégies concrètes que j'applique personnellement et qui ont complètement transformé ma relation avec l'argent. Restez jusqu'à la fin parce que chaque étape s'appuie sur la précédente et si vous en ratez une, tout s'écroule. Alors vous êtes prêts? Si oui, laissez un petit pouce bleu et c'est parti. Ok, voyons ensemble l'étape numéro 1. Vous savez ce qui différencie vraiment les riches des pauvres? Non, ce n'est pas la chance. C'est un système automatique qu'ils ont mis en place et que 99% des gens ignorent complètement. Laissez-moi vous raconter quelque chose. La plupart des gens font cette erreur fatale. Ils attendent la fin du mois pour voir ce qu'il reste à épargner. Et vous savez quoi? Il ne reste jamais rien. C'est comme essayer de faire un régime en gardant une boîte de chocolat sur votre table de nuit. On sait tous comment cela va finir. Voici le secret que les millionnaires appliquent religieusement. Le jour où votre salaire tombe, avant même de payer quoi que ce soit d'autre, prélevez automatiquement 20% de votre salaire. Pas 19%, pas 21%, exactement 20%. Alors j'entends déjà ce que vous allez déjà dire. Mais c'est impossible avec mon salaire. Écoutez-moi bien, si vous gagnez 2000 euros, ça fait 400 euros que vous pouvez mettre de côté. Si vous gagnez 1500 euros, ça fait 300 euros. Ce n'est pas une question de combien vous gagnez, c'est une question de priorité. Imaginez votre salaire comme un gâteau d'anniversaire. La plupart des gens distribuent dans toutes les parts aux autres. Le loyer, les factures, les courses, Netflix, et à la fin, plus rien pour eux. Vous organisez littéralement une fête où vous êtes le seul à ne pas manger. La règle d'or est la suivante. Payez-vous toujours en premier. Ces 20% ne sont pas négociables. C'est votre ticket pour la liberté financière. C'est comme embaucher votre argent pour qu'il travaille pour vous pendant que vous dormez. Voici comment faire concrètement. En 1, ouvrez un compte épargne séparé, pas celui que vous consultez tous les jours. En 2, créez un virement automatique sur ce compte le jour de votre salaire. En 3, faites comme si cet argent n'existait pas. Et en 4, vivez avec les 80% restants. Et vous savez quoi? Après 2 à 3 mois, vous ne remarquerez même plus cette amputation. Votre cerveau s'adapte. C'est comme quand vous achetez une nouvelle voiture et que vous devez payer le crédit. Au bout d'un moment, c'est juste normal. La vraie magie opère quand vous arrêtez de voir ces 20% comme un sacrifice et que vous commencez à les voir comme un investissement dans votre futur vous. Dans 5 ans, dans 10 ans, vous remercierez votre vous d'aujourd'hui. Alors voici le défi que je vous lance. Dès votre prochain salaire, pas le suivant, pas dans 3 mois, le prochain, mettez en place ce système automatique. Faites-le avant même de terminer cette vidéo si possible. On arrive à l'étape 2 et celle-ci va faire mal, mais c'est un mal nécessaire comme arracher un pansement d'un coup. Vos dettes sont comme ces amis toxiques qui vous sucent toute votre énergie. Sauf que là, non seulement ils vous pompent, mais en plus ils vous facturent sur des intérêts pour le privilège de vous faire souffrir. Sympa, non? Laissez-moi vous montrer quelque chose de terrifiant. Vous avez 5000 euros de dette sur votre carte de crédit avec un taux d'intérêt de 18%. Vous brûlez littéralement 900 euros par an juste en fumée. C'est 75 euros par mois que vous jetez par la fenêtre. Imaginez prendre un billet de 75 euros chaque mois et le jeter aux toilettes. C'est exactement ce que vous faites. Peut-être que vous pensez que c'est normal d'avoir des dettes. Ah oui, et si je vous disais que c'est exactement ce que les banques veulent que vous pensiez? C'est comme si un dealer vous disait que fumer c'est normal, parce que tout le monde le fait. Voici la vérité brutale que personne ne vous dit. Les dettes sont un outil de contrôle social. Plus vous êtes endetté, moins vous êtes libre. Vous devenez prisonnier de votre salaire mensuel. Vous ne pouvez pas démissionner d'un boulot toxique. Vous ne pouvez pas prendre de risques, vous ne pouvez pas saisir d'opportunités. En gros, si vous ne changez rien, alors vous êtes coincé. Maintenant, la bonne nouvelle. Vous pouvez vous en sortir. Voici la méthode commando. En 1, listez toutes vos dettes, carte de crédit, prêt conso, tout. En 2, classez-les par taux d'intérêt, du plus élevé au plus bas. En 3, après avoir mis vos 20% de côté, attaquez la dette au taux le plus élevé avec toute votre force. En 4, payez le minimum sur les autres. En 5, une fois la première dette éliminée, passez à la suivante avec encore plus de puissance.
C'est comme un jeu vidéo, vous commencez par les petits boss, les dettes à fort taux, avant d'affronter le boss final qui sera peut-être votre prêt immobilier. Chaque dette remboursée est une victoire. Célébrez-la. Vous venez de récupérer un morceau de votre liberté. Alors, je vous vois venir avec votre excuse du genre. Mais c'est impossible avec mon salaire. Stop. Même 30 € de plus par mois sur vos remboursements peuvent faire une différence énorme sur le long terme. C'est l'effet boule de neige. Petit au début, mais dévastateur avec le temps. Imaginez-vous dans 18 mois, complètement libéré de vos dettes de consommation. Cette sensation de légèreté quand vous regardez votre compte. Cette liberté de pouvoir enfin respirer financièrement. Les dettes sont des chaînes invisibles. Chaque euro d'intérêt que vous payez est un euro qui ne travaillera jamais pour vous. Mais vous avez le pouvoir de briser ces chaînes, un remboursement à la fois. Voici l'action immédiate à mettre en place. Ce soir, listez toutes vos dettes. Demain, appelez vos créanciers pour négocier des taux plus bas. Dans 3 jours, mettez en place votre plan d'attaque. Pas de procrastination, pas d'excuses. Passons maintenant à l'étape numéro 3. Vous savez ce qui est fou ? La plupart des gens ont plus de contrôle sur leur compte Netflix que sur leur argent. Ils peuvent à vous dire combien coûte l'abonnement, premium, mais pas où passent leurs 2000 € de salaire chaque mois. Voici comment devenir un ninja de vos dépenses. Et attention, ça va piquer. Laissez-moi vous poser une question brutale. Savez-vous exactement où est passé votre argent le mois dernier ? Non ? Alors vous avez un problème. C'est comme conduire une voiture les yeux bandés et s'étonner de finir dans le fossé. Voici une expérience que je vous propose. Pendant 30 jours, notez chaque dépense. Du café à 2 € à votre loyer. Tout. Je vous garantis que vous allez avoir un choc. C'est comme se peser pour la première fois depuis 5 ans. Ça fait mal, mais c'est nécessaire. La vérité qui dérange. Vous êtes bombardé par 5000 messages publicitaires par jour. 5000 personnes qui vous crient dans les oreilles « Dépense ton argent ici ». Et devinez quoi ? Ça marche. Nous sommes devenus des machines à consommer sans même nous en rendre compte. Voici le secret que les riches connaissent en un. La richesse n'est pas dans ce que vous achetez, mais dans ce que vous gardez. C'est comme un régime, ce n'est pas ce que vous mangez occasionnellement qui compte, c'est ce que vous mangez tous les jours. Voici les 3 questions magiques. Avant chaque achat, posez-vous ces 3 questions. Question numéro 1. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Question numéro 2. Est-ce que ça va m'apporter une valeur durable ? Question numéro 3. Est-ce que je peux m'en passer 48 heures ? Si vous hésitez, attendez 48 heures. Vous serez surpris de voir combien d'envies urgentes disparaissent magiquement après 2 jours. Attendez, je ne suis pas en train de vous dire de ne plus rien acheter. Absolument pas. Même les milliardaires s'accordent des petits plaisirs. Mais il y a une différence. Ils distinguent le luxe intelligent du luxe stupide. Voici des exemples de luxe intelligent. Un bon livre qui vous enrichit intellectuellement, une formation qui développe vos compétences et même un équipement de sport qui améliore votre santé font partie du luxe intelligent. Et voici des exemples de luxe stupide. Le dernier gadget à la mode dont vous vous lasserez dans 2 semaines, les fringues de marque que vous mettrez 3 fois et l'abonnement à ce truc que vous n'utilisez jamais font partie de ce luxe stupide. Je vais vous donner une technique ultra puissante. Elle s'appelle le budget des plaisirs. Par exemple, vous pouvez vous fixer un montant de 150 € par mois pour les dépenses purement plaisir. Une fois épuisé, c'est terminé. C'est comme un jeu vidéo, quand vous n'avez plus de vie, vous attendez le mois prochain. Parlons maintenant des saignées invisibles qui vous empêchent de mettre de côté. Exemple 1, c'est 7 cafés quotidiens pour un total de 3,50 €, soit un total de 1277 € par an. Exemple 2, ces abonnements oubliés et qui représentent 300 € par an. Exemple 3, ces achats impulsifs qui vous font plaisir uniquement au moment de payer représentent peut-être 800 € par an. Total, vous mettez peut-être à la poubelle 2377 €. De l'argent qui s'évapore sans que vous vous en rendiez compte. Imaginez ce que vous pourriez faire avec 2377 € investis intelligemment chaque année. La vraie liberté n'est pas de pouvoir tout acheter, c'est de ne plus avoir besoin de tout acheter. C'est de contrôler vos désirs plutôt que d'être contrôlé par eux. Voilà ce que vous pouvez faire, dès maintenant. Téléchargez une application de budget ce soir. Branchez votre compte bancaire. Regardez la vérité en face. Ça va faire mal, mais c'est le premier pas vers le contrôle. On arrive à l'étape 4, et celle-ci est peut-être la plus importante de toutes. Accrochez-vous parce que ce que je vais vous révéler pourrait littéralement transformer votre vie.
Vous savez ce qui différencie vraiment les riches des pauvres? Ce n'est pas la chance, ni même leur compte en banque au départ. C'est ce qu'ils ont dans la tête. Laissez-moi vous raconter un truc fascinant. Les plus grands investisseurs du monde passent 5 à 6 heures par jour à apprendre. À 80 ans, 90 ans, ils dévorent encore des livres, des rapports, des analyses. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que leur cerveau est leur plus grand des actifs. Pendant ce temps, la personne moyenne passe 3 heures par jour sur les réseaux sociaux et Netflix. Puis elle se demande pourquoi sa vie ne change pas. C'est comme manger du fast-food tous les jours et s'étonner de prendre du poids. Voici une vérité qui va vous secouer. Votre niveau de vie dans 5 ans sera directement proportionnel aux livres que vous lisez et aux personnes que vous fréquentez aujourd'hui. Alors vous allez sûrement me dire une phrase du genre « Mais je n'ai pas le temps ». Vraiment? Combien d'heures passez-vous sur TikTok, Instagram à scroller sans fin? Je ne juge pas, je constate juste que pendant que vous regardez la vie des autres, d'autres construisent leur empire. Voici la règle des 5 heures. Les plus grands leaders mondiaux appliquent cette règle simple. 1 heure par jour, soit 5 heures par semaine dédiées à l'apprentissage délibéré. Pas du scroll passif, de l'apprentissage actif. Ça représente quoi? 365 heures par an. C'est l'équivalent de 9 semaines de travail à temps plein consacrées à devenir meilleur. Imaginez la différence après 5 ans, voire même 10 ans. Voici le truc le plus dingue. L'éducation est le seul investissement que personne ne pourra jamais vous voler. Votre maison peut brûler, votre compte en banque peut être piraté, mais ce que vous avez dans la tête, c'est à vous pour toujours. Voyons ensemble les 4 piliers de l'auto-éducation. Pilier numéro 1, lisez comme un affamé. Consacrez 30 minutes le matin avant le boulot. Lisez des bouquins qui parlent de finances personnelles, de développement personnel et de biographie d'entrepreneurs. Achetez un livre par mois minimum. C'est 12 livres par an, le meilleur moyen pour une transformation totale. Pilier numéro 2. Formez-vous en ligne. Allez sur YouTube qui regorge de nombreuses formations gratuites, comme celle-ci. Puis formez-vous sur Coursera et Udemy pour aller plus loin. Investir 10% de votre salaire dans votre formation est une bonne option. Pilier numéro 3. Écoutez des podcasts. Dans les transports, à la salle, en faisant le ménage. Transformez votre temps mort en temps d'apprentissage. C'est comme avoir un mentor dans vos oreilles 24 heures sur 24. Pilier numéro 4. Entourez-vous de gens meilleurs que vous. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si vos amis parlent de foot et de Netflix, devinez ce que vous ferez. Si vos amis parlent d'investissement et de projets, devinez ce que vous deviendrez. Voici ce qui est magique. Plus vous apprenez, plus vous voyez des opportunités partout. Des occasions de gagner de l'argent que vous ne remarquiez même pas avant vont soudainement devenir évidentes. C'est comme si on vous donnait des lunettes à rayon X pour voir l'argent. Cette compétence que vous venez d'apprendre, elle vaut peut-être 500 € de plus par mois. Ce concept que vous avez compris, il pourrait vous faire économiser 2000 € par an. Je vais vous dire un secret que peu de gens comprennent. Vous ne serez jamais payé pour votre temps, vous serez payé pour votre valeur sur le marché. Un salarié au SMIC et un cadre supérieur travaillant tous deux 35 heures par semaine. Pourquoi l'un gagne 1500 € et l'autre 5000 €? Pas parce qu'il travaille plus dur, parce qu'il a investi dans des compétences plus rares et plus précieuses. Voici ce que vous pouvez faire dès maintenant. Ce soir, commandez un livre sur la finance personnelle. Demain, inscrivez-vous à une formation en ligne gratuite. Cette semaine, trouvez un podcast sur l'investissement. Ce mois-ci, assistez à une conférence ou un meet-up dans votre domaine. La vraie des questions n'est pas « Pouvez-vous vous permettre d'investir dans votre éducation ?» mais « Pouvez-vous vous permettre de ne pas le faire ?» Les amis, juste une petite coupure dans cette vidéo pour dire que j'ai un très beau cadeau pour vous. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un guide 100% gratuit qui va vous aider à gagner vos premiers euros, facilement et rapidement. Encore une fois, c'est 100% gratuit. Tout est dans la description. Allez, on continue la vidéo. Vous connaissez l'expression « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier » ? Bien, accrochez-vous parce qu'on arrive à l'étape 5, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Laissez-moi vous poser une question qui fait froid dans le dos. Que se passerait-il si vous perdiez votre emploi demain matin? Panique totale, stress maximal, bienvenue dans la vie de 95% des gens. Le problème, c'est que votre sécurité financière repose sur un seul pilier, votre salaire. C'est comme une table avec une seule jambe. Ça tient, mais au moindre coup de vent, tout s'écroule. Imaginez maintenant une table avec 4, 5 ou 6 jambes. Même si l'une casse, la table tient toujours. C'est exactement la stratégie des gens riches.
Ils construisent des systèmes de revenus multiples. Voyons ensemble ce qu'est la révolution des revenus passifs. Vous savez ce qui est magique? Pendant que je crée cette vidéo, j'ai de l'argent qui rentre de 5 sources différentes. Dividendes de mes investissements en bourse, revenus locatifs, formation en ligne, affiliation et chaîne YouTube. Et vous savez ce qui est encore plus fou? La moitié de ces revenus travaillent pendant pour moi 24 heures sur 24, même quand je dors. Alors vous allez sûrement me dire que c'est différent pour vous car vous n'avez qu'un salaire. Arrêtez de vous chercher des excuses. Vous savez comment j'ai commencé? Avec 0 revenu passif, juste un salaire comme vous. La différence, c'est que j'ai décidé de changer ça. Aujourd'hui, je vous montre les 5 sources de revenus accessibles avec peu d'argent. Tout d'abord, en 1, les investissements en bourse. Avec 100 € par mois, vous pouvez commencer. Les ETF versent des dividendes trimestriels. C'est votre argent qui travaille pendant que vous dormez. En 2, la location d'une partie de votre bien. Louez votre appartement sur Airbnb pendant vos vacances. Louez une chambre inutilisée. Louez votre voiture, par exemple sur Drivy. Louez votre place de parking. Voici la 3e source de revenus, la création de contenu. Vous pouvez créer un blog, une chaîne YouTube ou un podcast. Utilisez la monétisation par la publicité et l'affiliation. En gros, vous créez une fois et vous pouvez gagner durant des années. La 4e source de revenus, les produits numériques. Écrivez un e-book sur votre expertise et vendez-le sur Amazon. Créez une formation en ligne. Vendre des templates, des guides ou des outils IA. Tout ceci est proche de 0 € de coût de reproduction, avec presque 100% de marge. Et enfin, la 5e source de revenus, le freelancing ou le side business. Proposez vos compétences professionnelles en extra. 2 à 3 heures par semaine peuvent vous rapporter 500 € par mois. Vous pouvez vous lancer dans le graphisme, la rédaction, le coaching ou même le consulting. Et n'essayez pas de me dire que vous n'avez pas le temps, car vous savez que c'est faux. Vous savez que c'est une excuse. Vous avez le temps de scroller 2 heures par jour sur Instagram, mais pas 30 minutes pour construire une source de revenus supplémentaires. Voici une vérité brutale. Si vous ne construisez pas de revenus passifs maintenant, vous travaillerez toute votre vie. C'est aussi simple que ça. Prenons une stratégie sur 6 mois. Mois 1 à 2, formez-vous, lecture, vidéo, podcast. Mois 3 à 4, testez et expérimentez plusieurs idées. Mois 5 à 6, doublez vos efforts sur ce qui marche. Votre première source de revenus supplémentaires ne rapportera peut-être que 50 € par mois au début, mais c'est 50 € de plus que zéro. Et surtout, c'est la preuve que c'est possible. Imaginez dans 2 ans. Source 1, 200 € par mois. Source 2, 300 € par mois. Source 3, 150 € par mois. Source 4, 250 € par mois. Soit un de total, 900 € de revenus supplémentaires. C'est presque un 2e salaire qui travaille pendant que vous vivez votre vie. Chaque nouvelle source de revenus vous rend un peu plus libre, un peu plus serein, un peu moins dépendant de votre patron. C'est comme avoir plusieurs parachutes quand vous sautez en avion. Voici comment passer à l'action. Cette semaine, choisissez une source de revenus à explorer. Pas 5, pas 10, mais une seule. Passez 1 heure à vous renseigner dessus. Puis lancez-vous, même petit. Vous avez déjà joué au poker? Vous connaissez ce moment où tout le monde panique autour de la table, mais où le grand joueur garde son calme glacial? Bienvenue à l'étape 6, où on va parler de devenir ce joueur imperturbable. Laissez-moi vous raconter une histoire fascinante. En 2008, pendant que le monde entier criait à l'apocalypse financière et que les marchés s'effondraient, les investisseurs malins faisaient quoi? Ils achetaient. Pendant que tout le monde courait vers la sortie, eux marchaient tranquillement vers l'entrée. Résultat, ceux qui ont gardé leur sang-froid ont multiplié leur fortune par 3, 4, parfois 10 dans les années qui ont suivi. Ceux qui ont paniqué, ils ont tout perdu. Voici ce que l'on appelle le syndrome du mouton. Le problème, c'est que 99% des gens investissent avec leurs émotions. Ils achètent quand tout le monde achète. C'est ce qu'on appelle le FOMO, ou la peur de rater une opportunité. Ils vendent quand tout le monde vend, souvent par panique. Résultat, ils achètent qu'au cher et vendent pas cher. C'est littéralement l'opposé de acheter bas, vendre haut. Ils font acheter haut, vendre bas. C'est comme suivre un troupeau de moutons droit vers l'abattoir financier. Et après, ils se demandent c'est pourquoi la bourse ne fonctionne pas pour eux. Parlons de la philosophie du moine investisseur. Les investisseurs qui gagnent ont compris une chose fondamentale. L'investissement n'est pas un sprint, c'est un ultramarathon. Ce n'est pas celui qui court le plus vite qui gagne, c'est celui qui tient la distance.
Prenons un exemple concret qui va vous faire mal, l'entreprise Amazon. En 2001, l'action est passée de 107 dollars à 7 dollars, une chute de 93%. La plupart des investisseurs ont paniqué et ont tout vendu. Aujourd'hui, cette même action vaut plus de 3000. Ceux qui sont restés disciplinés et patients se baignent maintenant dans une piscine remplie de billets. Attention, ceci est très important. Voici les 5 piliers de la discipline d'investissement. Pilier 1. Ayez un plan et suivez-le. Décidez à l'avance combien investir et quand. Ne déviez jamais de ce plan, quoi qu'il se passe. C'est comme un GPS, il vous guide même dans la tempête. Pilier 2. Investissez régulièrement, DCA, Dollar Cost Averaging, même montant, chaque mois, automatiquement. Que le marché monte ou descende. Vous achetez plus quand c'est bas, moins quand c'est haut. C'est mathématiquement imparable. Pilier 3. Pensez en décennies, pas en jours. Un mauvais mois, pas grave. Une mauvaise année, ça arrive. Ce qui compte, les 10, 20, 30 prochaines années. Pilier 4. Ignorez le bruit médiatique. Les médias veulent vous faire paniquer, ça fait du clic. Crack imminent, bulle spéculative, fuite vers la sécurité. Et vous savez quoi? 89 de ces prédictions sont fausses. Concentrez-vous sur votre stratégie long terme. Pilier 5. Ne regardez pas votre portfolio tous les jours. Sérieusement, arrêtez. Ça ne sert qu'à vous stresser et à vous faire prendre de mauvaises décisions. Regardez. Une fois par trimestre, votre portfolio suffit largement. Voici une métaphore puissante. Imaginez que vous plantez un arbre. Allez-vous déterrer les racines chaque jour pour vérifier s'il pousse? Évidemment que non. Vous l'arrosez régulièrement et vous le laissez grandir. Vos investissements, c'est pareil. Alimentez-les régulièrement, investissement mensuel, et laissez-les grandir tranquillement. Voici la vérité sur les émotions. Le marché est un gigantesque test de personnalité. Il va tester votre patience quand tout monte et que vous avez l'impression de rater quelque chose. Votre courage quand tout chute et que tout le monde crie à la catastrophe. Votre discipline quand vous avez envie de tout changer. Devinez quoi? La plupart échouent en ce test, mais pas vous. Pas après avoir compris ça. Les émotions sont l'ennemi numéro 1 de l'investisseur. La discipline est son meilleur ami. C'est aussi simple et aussi difficile que ça. Voici ce que vous devez faire. Définissez votre stratégie d'investissement par écrit. Mettez en place un virement automatique mensuel. Cachez votre appli boursier pendant 3 mois. Respirez et laissez faire le temps. On arrive à l'étape 7, et celle-ci va vous paraître complètement contre-intuitive. Certains vont même penser que je suis devenu fou, mais restez avec moi, parce que ce que je vais vous révéler est utilisé par tous les milliardaires du monde. C'est le paradoxe du donneur. Voici quelque chose de fascinant. Plus vous donnez, plus vous recevez. Non, je ne parle pas de magie ou de karma cosmique. Je parle d'un phénomène psychologique et social extrêmement puissant. Les personnes les plus riches du monde donnent des fortunes. Pas parce qu'ils ont trop d'argent, mais parce qu'ils ont compris quelque chose de fondamental. La richesse est un flux, pas un stock. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc. Il gagnait 2500 € par mois et a décidé de donner 50 € par mois à des associations. Ses collègues se le prenaient pour un fou. Tu n'es pas assez riche pour donner. 3 ans plus tard, Marc a triplé son salaire. Coïncidence? Je ne crois pas. Voici ce qui s'est passé. En donnant, il a développé un mindset d'abondance. Il a rencontré des personnes incroyables dans ses associations. L'une d'elles l'a recommandé pour un poste. Il a découvert des opportunités qu'il n'aurait jamais vues autrement. Voyons ensemble les 3 formes puissantes du don. En un, donner de l'argent. Commencez petit, 2 à 5% de votre salaire. Choisissez des causes qui vous touchent vraiment. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est la régularité. En 2, donnez de votre temps. Avec le mentorat, aidez quelqu'un dans votre domaine. Avec le bénévolat, 2 heures par mois dans une asso. Avec le partage de connaissances, créez du contenu gratuit. En 3, donnez de votre expertise. Faites des consultations gratuites occasionnelles. Donnez des formations pour des entrepreneurs débutants qui ont peu de moyens. Faites du réseautage actif. Présentez des gens entre eux pourquoi ça marche. La science a découvert quelque chose d'incroyable. Donner active les mêmes zones de plaisir dans notre cerveau que lorsqu'on reçoit de l'argent. Nous sommes littéralement câblés pour l'altruisme. Mais il y a plus. Quand vous donnez, vous développez de l'empathie, essentielle en business. Vous créez un réseau authentique, pas transactionnel. Vous attirez des opportunités naturellement. Vous développez une vision long terme.
Les gens les plus riches comprennent que l'argent est comme l'eau. S'il stagne, il pourrit. S'il circule, il crée la vie. Et si vous pensiez qu'il vous faut d'abord devenir riche avant de donner, alors vous êtes en train de commettre une erreur fatale. Si vous attendez d'être riche pour donner, vous ne donnerez jamais. Parce que assez riche n'existe pas dans cette mentalité. La vraie richesse commence quand vous réalisez que vous avez déjà assez pour partager. Même 10 € par mois, c'est un début. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est le principe. Voici ce qui est magique. Donner vous libère de la peur du manque. Cette peur qui paralyse 99% des gens. Quand vous donnez, vous envoyez un message puissant à votre cerveau. J'ai assez, je suis en sécurité, je peux me permettre de donner. Et devinez quoi? Votre cerveau vous croit. Il arrête de fonctionner en mode survie et commence à voir des opportunités partout. Voici ce que vous pouvez faire dès maintenant. 1. Choisissez une cause qui vous touche. 2. Mettez en place un don automatique mensuel, même 5 €. 3. Trouvez une personne à qui vous pouvez transmettre votre savoir. 4. Faites une bonne action financière cette semaine. On arrive à la dernière étape, et c'est probablement la plus puissante de toutes. Pourquoi? Parce qu'elle touche à quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la sagesse. Voici une histoire qui fait réfléchir. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un trader qui gagnait 15 000 € par mois. Ferrari garé devant chez lui, Rolex au poignet, costume à 2 000 €. Le rêve, non? Quand je lui ai demandé s'il était heureux, il a éclaté d'un rire amer. Heureux? Je prends des somnifères pour dormir, des anxiolytiques pour supporter mes journées, et je n'ai pas vu mes enfants grandir. Alors non, je ne suis pas heureux. C'est quand même fou, non? Il a l'argent pour pouvoir tout s'acheter, mais il y a une chose qu'il ne peut pas. Et ça s'appelle la paix intérieure. Je vais te donner la vraie définition de la richesse. Vous savez ce qu'est la vraie richesse? Ce n'est pas d'avoir un compte en banque à 6 chiffres, même si ça aide. C'est surtout pouvoir dormir paisiblement la nuit. Avoir du temps pour vos proches. Faire un travail qui a du sens pour vous. Être en bonne santé physique et mentale. Ne pas avoir peur du lendemain. Aucun dividende au monde ne peut vous offrir ça si vous ne cultivez pas votre sagesse financière. Voici les 7 piliers de la sagesse financière. Pilier 1, l'argent est un outil, pas un but. C'est comme un marteau. Avec, vous pouvez construire ou détruire. La question n'est pas combien, mais pourquoi. Quel était votre pourquoi profond? Pilier 2, votre valeur est différente de votre compte en banque. Vous n'êtes pas votre salaire. Vous n'êtes pas votre patrimoine. Vous êtes les vies que vous touchez, les personnes que vous aimez. Pilier 3, le luxe intelligent contre le luxe stupide. Le luxe intelligent, c'est ce qui vous enrichit, expérience, formation, santé. Le luxe stupide, c'est ce qui vous appauvrit, statut social, validation externe. Les riches achètent du temps, les pauvres achètent des choses. Pilier 4, la frugalité n'est pas la pauvreté. La frugalité, c'est choisir consciemment ses dépenses. La pauvreté, c'est subir ses limitations financières. Les plus riches sont souvent les plus frugaux. Pilier 5, le temps est votre vraie richesse. Vous pouvez toujours gagner plus d'argent. Vous ne pouvez jamais récupérer du temps perdu. Investissez dans ce qui vous donne plus de temps libre. Pilier 6, la paix mentale n'a pas de prix. Un travail stressant à 5 000 € est inférieur à un travail épanouissant à 3 000 €. Votre santé mentale est votre premier capital. Protégez-la à tout prix. Pilier 7, la richesse se transmet. Ce n'est pas l'argent que vous léguez qui compte le plus, c'est l'éducation financière et les valeurs. Vos enfants se souviendront de vos principes, pas de vos possessions. Êtes-vous prêt à passer le test ultime de la sagesse? Voici comment savoir si vous avez développé la sagesse financière. Question numéro 1. Pouvez-vous dire non à une opportunité lucrative si elle compromet vos valeurs? Question numéro 2. Préférez-vous gagner 10 000 € en travaillant 80 heures par semaine ou 7 000 € en travaillant 35 heures par semaine avec du temps pour votre famille? Question numéro 3. Êtes-vous prêt à vivre en dessous de vos moyens même quand votre salaire augmente? Si vous avez répondu oui aux 3, félicitations, vous avez compris. Sinon, regardez de nouveau cette partie de la vidéo. Travaillons sur votre transformation personnelle. J'ai vu des gens transformer complètement leur vie en appliquant ce principe. Des entrepreneurs stressés qui ont retrouvé le sommeil. Des workaholics qui ont renoué avec leur famille. Des avares qui ont découvert la joie de donner. Des dépensiers qui ont trouvé la paix dans la simplicité. La sagesse financière se cultive jour après jour, comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle devient forte et naturelle. Regardons ensemble les 5 pratiques quotidiennes de la sagesse financière.
En numéro 1, la gratitude matinale. Durant 5 minutes chaque matin, listez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça recalibre votre cerveau sur l'abondance, pas le manque. En 2, la méditation sur vos valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Vos dépenses reflètent-elles vos valeurs? En 3, tenez un journal financier. Pas juste les chiffres, mais vos émotions autour de l'argent. Qu'est-ce qui vous fait stresser? Qu'est-ce qui vous apaise? En 4, commencez par des lectures inspirantes. Biographie de gens qui ont réussi tout en restant équilibrés. Philosophie, stoïcisme, sagesse ancienne. En 5, ayez des conversations profondes. Parlez d'argent avec vos proches si ce n'est pas un tabou. Partagez vos objectifs, vos peurs, vos rêves avec des personnes qui ont les mêmes objectifs. Et maintenant, parlons du paradoxe final. Voici un magnifique paradoxe. Plus vous développez votre sagesse financière, moins vous avez besoin d'argent pour être heureux. Et ironiquement, c'est souvent à ce moment-là que l'argent commence à affluer naturellement. C'est comme si l'univers récompensait ceux qui ont compris que l'argent n'est qu'un moyen, pas une fin. Les personnes les plus riches que je connais, vraiment riches, pas juste financièrement, ont toute cette qualité en commun. Elles ont une relation saine avec l'argent, ni obsession ni mépris. Juste un outil qu'elles utilisent consciemment pour créer la vie qu'elles veulent vraiment vivre. Alors voici comment vous pouvez agir. En 1, prenez 30 minutes cette semaine pour définir vos vraies valeurs. En 2, écrivez votre définition personnelle de la richesse. En 3, ajustez vos objectifs financiers en fonction de cette définition. En 4, partagez cette vision avec une personne proche. Voilà, on arrive au bout de ce voyage ensemble. Ces 8 étapes ne sont pas des formules magiques, ce sont des principes éprouvés qui ont transformé des millions de vies. Voici le récapitulatif des 8 étapes. Étape 1. Automatisez votre enrichissement, mettez 20% chaque mois de côté. Étape 2. Détruisez vos dettes comme un guerrier. Étape 3. Traquez chaque euro comme un détective. Étape 4. Investissez dans votre cerveau comme un dingue. Étape 5. Créez des rivières de revenus multiples. La diversification, c'est la clé. Étape 6. Investissez avec la discipline d'un moine Shaolin. Étape 7. Maîtrisez l'art du don. Donnez sans rien attendre en retour. Étape 8. Cultivez la sagesse financière en lisant et en regardant mes vidéos. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent? Non, ce n'est pas l'intelligence. Et non, ce n'est pas la chance. C'est l'action. Et oui, l'action fera toute la différence dans votre vie. Vous avez maintenant tous les outils en main. La seule question qui reste, qu'allez-vous en faire avant de partir? Voici le défi des 90 jours. Je vous lance un défi. Appliquez ces 8 étapes pendant 90 jours, juste 90 jours. Regardez cette vidéo chaque jour si besoin, et je vous garantis que votre vie financière ne sera plus jamais la même. Dans 80 jours, vous aurez économisé au moins 60% de votre salaire. Vous aurez réduit significativement vos dettes. Vous aurez lu au moins 3 livres sur la finance. Vous aurez lancé votre première source de revenus supplémentaires. Vous aurez investi vos premiers euros. Vous aurez une clarté totale sur vos objectifs financiers. C'est maintenant. Oui, le moment est maintenant. Il y a 2 types de personnes qui vont regarder cette vidéo. Ceux qui vont hocher la tête, trouver ça intéressant, et ne rien faire. Et ceux qui vont agir dès aujourd'hui, même avec un petit pas. Dans quelle catégorie voulez-vous être? Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de tout faire parfaitement. Vous devez juste commencer. L'action imparfaite bat la perfection inactive à chaque fois. Alors passez à l'action maintenant. Si cette vidéo a changé quelque chose pour vous, laissez un pouce bleu pour m'aider à en faire d'autres. Commentez quelle étape vous allez appliquer en premier. Pensez à partager à un proche qui en a besoin. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines stratégies. Et surtout, n'oubliez pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais la liberté financière vous donne le choix d'être heureux comme vous le souhaitez. Dans 5 ans, vous regretterez peut-être de ne pas avoir commencé aujourd'hui. Ou vous vous remercierez d'avoir eu le courage de passer à l'action. Le choix vous appartient. Prenez soin de vous, prenez soin de votre argent et surtout, prenez soin de votre avenir. On se retrouve très bientôt pour d'autres stratégies de liberté financière. À très vite.